Bonjour à toutes et à tous. Il y a quand même un homme dans la salle. Bienvenue pour ce workshop où on va parler de comment bien se connaître pour bien se mettre en valeur et surtout comment préparer bien son projet grâce aux outils de carrière et donc au bilan de compétences, à un CV bien fait, etc. Je vais commencer rapidement par me présenter, faire un petit peu le tour de vos situations. Alors bien sûr, en une demi-heure, on ne peut pas faire un tour de table, mais l'idée, c'est aussi de comprendre un petit peu où vous en êtes pour pouvoir aussi répondre à vos problématiques. Et puis ensuite, vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on peut, grâce à des outils objectifs, concrets, comme le bilan de compétences, comme le fait de travailler sur son CV, finalement, bien se connaître pour bien choisir son projet et du coup, bien se mettre en valeur en fonction de ce projet-là. D'accord. Alors, vous avez vu que j'ai beaucoup de choses dans les mains, donc je vais essayer de gérer. Alors, j'ai voulu me présenter de façon assez rapide, donc en 5 chiffres. Donc, je m'appelle Garance de Ledal, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 3 et 6 ans. 2004, c'est l'année à laquelle j'ai été diplômée de ce qui s'appelait à l'époque l'ESPEM et maintenant le BBA EDEC. J'avais choisi une formation marketing-distribution, puisque depuis que je suis petite, ce que j'aime, c'est aider les autres. Et pour moi, le marketing était une bonne façon d'aider les autres, parce que pour moi, le marketing, c'est répondre à un besoin par l'offre d'un service. En fait, c'est finalement faire coïncider deux personnes, quoi. Voilà. J'ai commencé par faire du marketing produit et très vite, je me suis rendu compte que j'aimais plus les humains. Et du coup, je me suis mise à faire du recrutement. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Et je me suis rendu compte qu'au final, le recrutement, c'est du marketing humain. Pour moi, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire faire coïncider le besoin d'un recruté avec le besoin d'un recruteur. En 2015, j'ai eu une petite baisse de régime et j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Et ça a été le déclencheur de mon projet et de ma présence devant vous aujourd'hui, puisque j'ai fait un bilan de compétences. Et ça a été pour moi la découverte d'un outil formidable pour déjà moi remonter la pente, et puis vraiment réaliser que j'étais faite pour accompagner les autres et leur proposer à mon tour cet outil sur lequel je me suis formée, pour pouvoir aider à mon tour les autres personnes qui pouvaient vivre la même chose que moi. 2018, c'est l'année officielle de création de Market Yourself, donc ma structure, avec l'idée de bien se connaître pour bien se mettre en valeur. Le bon marketing de soi dans le bon sens du terme, c'est-à-dire au lieu de s'adapter toujours aux autres et aux projets et aux offres d'emploi que l'on voit, c'est partir de soi pour bien se connaître, pour bien choisir ce que nous, on veut faire et adapter le marché à nous. Et donc 5, ce sont les 5 grands services que je propose. Donc bilan de compétences, coaching CV, outplacement, également formation et enseignement, et puis pour les entreprises, donc du conseil pour les TPE, PME. Donc l'idée, c'est de surtout parler de vous et de vos projets. Donc j'ai préparé un petit peu des petites questions rapides. Alors c'est plus un exercice donc, de lever les mains. Qui parmi vous est salarié ou en activité professionnelle à son compte D'accord, ok. Donc qui parmi vous est demandeur d'emploi? Ça marche. Alors parfois on peut être un peu les deux. Qui parmi vous n'est pas satisfaite de sa situation professionnelle? Ouais, ça va, il y a quand même une partie, ça marche. Qui parmi vous a déjà fait un bilan de compétences? D'accord. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en faire plusieurs dans sa vie et que parfois, ça peut être aussi complémentaire. Et puis, comme on a tous des façons différentes de pratiquer le bilan de compétences, parfois ça peut être intéressant d'en faire plusieurs. Qui parmi vous souhaite faire un bilan de compétences ou en tout cas se pose la question? Ça marche, ok. Intéressant. De façon plus globale, qui a un projet clairement défini? Ok. Donc là, vous voyez, il y a un peu moins de mains qui se lèvent. C'est intéressant parce que finalement, tout part du projet. Souvent, on commence par la fin, c'est-à-dire qu'on commence par les outils, on commence par travailler sur le CV, alors qu'au final, c'est la fin. Le CV, c'est la vitrine, en fait, c'est un peu l'outil merchandising. Mais pour bien mettre en valeur le produit, entre guillemets, il faut d'abord préparer son produit, c'est-à-dire son projet et soi. Et donc, du coup, dans un premier temps, il est important de vous poser la question où vous en êtes et qu'est-ce que vous voulez faire et quel est votre projet.
vous pouvez en avoir plusieurs. Donc la question, ça va être effectivement, et donc ça c'est un outil que j'utilise dans le cadre d'accompagnement que je fais. C'est un outil qui permet de savoir est-ce que je vais plutôt être en reconversion ? Est-ce que je vais plutôt être dans la continuité ? Est-ce que je vais être dans une évolution ? Est-ce que je vais être dans l'ouverture ? Et donc de se poser la question de savoir dans quel projet quel projet je me destine. Pour cela, il y a 3 clés importantes pour définir son projet. Pour réussir, il y a déjà le fait d'avoir un projet qui soit clair et défini. Finalement, d'identifier les bonnes compétences à mettre face à ce projet. Donc déjà, connaître vos compétences. Et également identifier les motivations qui sont cohérentes avec ce projet. Les motivations professionnelles et personnelles. Savoir quel rapport on a au travail, si on a besoin de travailler 50 heures par semaine, 60 heures par semaine ou 30 heures par semaine. Si on se dit, bah, ok, pour moi, j'ai pas envie de travailler le mercredi parce que j'ai envie de m'occuper de mes enfants, bah, c'est ok. Et on se l'écrit et on pose son projet. D'accord ? Donc l'idée va être effectivement du coup de bien se connaître pour qu'il y ait finalement ce qu'on appelle une adéquation entre la personne et le projet. D'accord ? Et donc, c'est ce que l'on va faire grâce à des outils objectifs comme le bilan de compétences, le fait de travailler sur son CV, ce qu'on va voir après. Parce que finalement, quand on se connaît bien, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. On sait ce qu'on vaut. On sait mieux choisir ses missions et son environnement de travail. On sait mieux se mettre en avant. Il y a eu un petit bug. Se mettre en avant et choisir ce que l'on veut faire. Et finalement, on se sent plus aligné dans sa vie et dans son travail. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir en me disant « j'ai pas confiance en moi, je voudrais reprendre confiance en moi ». En général, quand on a conscience de ses ressources, de ses compétences, je dis souvent en bilan de compétences, on prend le sac à dos qu'on a sur notre dos et puis on le vide sur la table et puis on fait des tas et puis on fait du tri et on range. Et en fait, on regarde à la loupe chacune des compétences et des ressources que l'on a. Et du coup, finalement, c'est grâce à ça que la confiance, elle revient, parce qu'on se rend compte au final de tout ce que l'on sait faire, de tout ce qu'on sait faire depuis qu'on est petit. Parce que souvent, il y a des compétences clés qui se développent dans la cour de l'école, quand on était petit, qu'on jouait à je sais pas quoi avec ses copains, et qu'au final, on avait déjà cette compétence de management, de pilotage de projets, etc. Donc c'est ça qu'on va faire en partie au travers du bilan de compétences. Donc, à ce service, je mets donc des outils concrets pour comprendre qui l'on est, pour bien y adapter son projet, connaître ses ressources pour effectivement bien les exploiter et les mettre en avant, pouvoir également pivoter dessus. Parce que parfois, on est un peu enfermé sur certaines compétences en se disant « bah oui, ces compétences, je les ai acquises dans tel secteur, donc je ne peux pas les exploiter ailleurs ». Et en fait, en les mettant à plat, on va se rendre compte qu'on va pouvoir les exploiter ailleurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle des compétences transposables, des compétences pivots. Et puis, on va pouvoir utiliser les bons outils pour se mettre en valeur, parce que du coup, on saura mettre les bons éléments sur notre CV. On pourra mettre les bons éléments dans notre discours en entretien. Donc, concrètement, comment ça se passe au niveau des outils ? Donc, un bilan de compétences, globalement, on passe par les étapes suivantes. Donc, on identifie ses compétences clés. On va parler du parcours personnel et du parcours professionnel. Alors moi, je dis toujours, attention, on n'est pas sur le divan du psy, entre guillemets. Et en même temps, on parle aussi de choses qui viennent des tripes, parce qu'on parle aussi de soi, pour pouvoir justement regarder d'où viennent nos passions, nos intérêts, peut-être nos frustrations. On a peut-être choisi une voie parce qu'on nous l'a un petit peu dicté, alors qu'au final, c'est pas ce qu'on voulait faire. Donc comprendre ses domaines d'appétence, découvrir ses intérêts professionnels et extra-professionnels, parce que parfois l'équilibre de vie, il passe par l'équilibre entre les deux, et pour certaines personnes que je peux accompagner, elles se rendent compte que finalement elles sont bien là où elles sont, qu'elles ont juste besoin de passer peut-être un petit peu plus de temps à l'extérieur avec leurs enfants à faire du sport. Donc c'est aussi pouvoir regarder ces points-là.
Analyser ses motivations professionnelles et son rapport au travail. Parce qu'effectivement, dans le travail, il y a deux choses. Il y a ce que j'appelle le contenu et le contenant. Il y a ce qu'on y fait et le contexte dans lequel on le fait. Et parfois, cet aspect du contexte, on ne l'évalue pas assez, on ne le regarde pas assez. Il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément heureuses dans leur job, pas parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles font, mais parce que dans l'environnement dans lequel elles ne sont pas heureuses. Ou dans l'autre sens, elles font quelque chose qu'elles n'aiment pas, mais par contre, comme elles adorent leurs collègues, comme ça se passe super bien, l'ambiance, l'environnement, eh ben, elles restent et c'est OK. Et donc tout ça, on va le regarder bout par bout à la loupe pour se dire, bah, du coup, quelles sont les compétences et les savoir-faire que j'aime le plus et qui m'intéressent. Et puis, idéalement, bah, par rapport à mes motivations, quels sont les environnements de travail qui sont les plus favorables pour moi. Et du coup, ne plus subir l'environnement extérieur, mais bien le choisir. Et peut-être postuler un peu moins, mais mieux. Parce que du coup, on sait quelles sont les structures qui nous correspondent. Ça va être aussi, peut-être à ce moment-là, se poser la question de créer sa structure. Et du coup, créer sa structure à ce moment-là sera peut-être moins anxiogène parce qu'on se rendra compte que du coup, c'est cohérent avec nos ressources, avec nos capacités, nos envies et nos motivations. Travailler sur ses valeurs, sur sa personnalité et définir un ou plusieurs projets. Le bilan de compétences, pour moi, a une obligation de moyens, pas forcément de résultats. Chaque personne, après, avance à son rythme. Ce qui est important, c'est d'identifier, en tout cas, à la fin, de ressortir avec des directions. Et puis après, elle se réalise au rythme aussi des personnes. Moi, je sais que j'allie les outils de bilan de compétences avec les outils d'employabilité parce que je trouve ça important ensuite d'aider les gens à s'outiller sur toute la partie CV, vraiment concret, comment on recherche un emploi et comment est-ce qu'on vient transformer tout simplement ce bilan de compétences. Alors du coup, je vous ai mis sur les slides suivants quelques petites images des outils que j'utilise pour les différentes étapes, pour que ça puisse vous paraître un petit peu plus concret et aussi un peu plus vivant et ludique, parce que je sais que le bilan de compétences peut avoir parfois une image un peu vieillotte et un peu désuète sur le côté je vais faire des tests comme quand j'étais au lycée, alors je suis vert, jaune, rouge, marron et voilà. Donc là, on va quand même un petit peu plus dans le détail. Donc là, voilà, vous avez des outils qui vont servir au début pour découvrir le parcours de la personne, aussi bien au niveau perso qu'au niveau professionnel. La liste des réalisations, parce que là, on part vraiment sur des choses très concrètes. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle pour pouvoir bien cibler les différentes compétences et ensuite identifier les compétences sur lesquelles on a envie de pivoter. S'autoriser à rêver son idéal d'emploi, parce que je dis souvent, alors cette phrase qui n'a pas été inventée par moi, mais que j'aime beaucoup, pour atteindre la Lune, il faut viser les étoiles. Et l'idée, c'est aussi de rêver et d'être aussi un peu dans l'idéal au départ pour ensuite pouvoir revenir à la réalité, mais du coup s'autoriser à aller le plus loin possible par rapport à son idéal. Travailler donc sur les motivations au travail, donc ça je vous en ai parlé, et différents tests d'intérêt professionnel. Bien sûr, je ne vous les détaille pas tous, hein. J'ai un catalogue complet d'outils, mais c'était pour vous donner un petit peu une idée. Ensuite, il y a également un outil qu'on appelle le 360 feedback. Donc l'idée, c'est là de remplir un questionnaire et de le faire remplir à votre entourage pour savoir aussi un petit peu comment il vous voit au niveau de vos points forts et des conseils qu'il pourrait vous donner pour booster votre efficacité. Et puis ensuite, on va aller vraiment sur des outils de réalisation du projet, donc des enquêtes métiers, parce qu'effectivement, le bilan de compétences, une fois que le projet il est identifié, c'est comment est-ce que je vais aller le confronter à la réalité. Et avant peut-être de prendre une formation, de faire une VAE, de transformer l'essai, de se dire je vais aller rencontrer des personnes qui font ce que j'aimerais faire, ou en tout cas qui m'intéressent, pour aller leur poser des questions concrètes, pour me dire, au-delà de je rêve d'être paysagiste, je vais aller rencontrer un paysagiste pour qu'il me raconte son quotidien, pour que je me dise, ok, paysagiste, c'est planter des fleurs, mais c'est aussi porter du terreau, travailler sous la pluie. Est-ce que j'en ai envie, oui ou non ? Donc, c'est vraiment pour travailler la concrétisation de son projet. Et puis, effectivement, des outils pour la réalisation de son projet toujours. Alors, là, j'ai focalisé un peu plus sur le côté
administratif, parce que je pense que vous avez peut-être suivi, mais l'actualité de la formation professionnelle est riche en ce moment, et les modes de financement sont en train de changer. Et quand on parle bilan de compétences, c'est important de parler aussi de la partie administrative, notamment pour celles aujourd'hui, qui n'auraient pas encore reporté leurs heures de diff sur leur compte personnel de formation. Je vous invite à le faire avant le 31/12/2020 parce que sinon ces heures seront perdues. Donc là, aujourd'hui, sur une conférence rapide comme celle-ci, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Bien sûr, je suis sur mon stand, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et pour celles qui ont pris éventuellement des rendez-vous cet après-midi, je pourrais vous en dire plus aussi. Le site du gouvernement est aussi très bien fait pour vous expliquer les différentes dispositions qu'il faut prendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'application Mon compte formation, les choses vont beaucoup plus vite. Avant, valider une demande de bilan de compétences, ça prenait entre 2 et 4 mois. Avec le fonds GESIF, machin, il fallait faire des réunions, des trucs. Là, aujourd'hui, en un mois à peu près, ça peut être bouclé. Donc, c'est chouette. Ça permet que ce soit plus réactif. Ça permet aussi d'avoir une durée qui est modulable. Le Code du travail encadre le bilan de compétences entre 13 et 24 heures. Donc, après, en fonction de vos besoins et de votre budget, on adapte aussi. Et puis, on peut travailler en partie, bien sûr, en face-à-face et aussi à distance si besoin. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que donc, avec l'appli, vous sollicitez donc, les fonds que vous avez sur votre CPF. Et si vous avez besoin de compléter, vous complétez en carte bancaire directement sur le site et c'est sécurisé. Donc, voilà pour la partie administrative, mais ça me paraissait important de vous redonner aussi cette petite piqûre de rappel. Alors, la deuxième partie au niveau des outils pour bien se connaître, pour bien se mettre en valeur, c'est ce que j'appelle un petit peu le personnel branding. Donc effectivement, une fois que vous avez travaillé sur votre projet, que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, l'idée c'est de travailler sur les outils pour vous mettre en valeur, pour expliquer à l'environnement extérieur ce que vous voulez faire et non pas adapter vos outils à ce que le marché demande, mais bien optimiser les outils en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez mettre en valeur. Et du coup, l'idée, ça va être de travailler sur un CV qui soit clair et percutant, sur un profil LinkedIn qui vous permette de vous mettre en valeur de façon efficace et inspirante, de travailler sur votre discours, parce qu'une fois qu'on a fait un bilan de compétences et que l'on connaît bien ses compétences, ses motivations, qu'on a travaillé ce qu'on appelle son storytelling, on sait ce qu'on va raconter en entretien parce qu'on est complètement habité et infusé par notre projet. On va aussi travailler sur les stratégies de recherche d'emploi. Moi, c'est vrai qu'avec l'expérience que j'ai de recrutement, j'ai travaillé pendant 5 ans en cabinet et la même chose à peu près en entreprise. Du coup, j'ai capacité à accompagner les personnes sur leur stratégie de recherche d'emploi, les différents outils à utiliser, les différents sites, comment on optimise son réseau, comment est-ce que, justement, comme son projet est bien construit, on va ne plus avoir peur d'aller contacter telle ou telle personne en disant bah voilà, j'ose pas, c'est quand même, ça fait quand même un petit peu intéressé. Bah oui, mais non, en fait, il faut se mettre à la place de l'autre personne. Peut-être que la personne en face de vous, elle a besoin de vos services. Et donc l'idée, c'est de se dire toujours d'être dans cette logique du marketing de soi dans le bon sens du terme, comme je le disais tout à l'heure. On fait toujours coïncider deux besoins. Un recruteur, un recruté, quelqu'un qui propose ses services face à quelqu'un qui en a besoin. Donc dès qu'on est dans cette logique-là, on est beaucoup plus en confiance et on est beaucoup moins dans la peur du côté je vais prendre contact avec quelqu'un de façon intéressée. Non, de façon intéressante, de façon constructive, de façon collaborative. Et puis effectivement, d'avoir une approche qui soit plus proactive de manière plus générale, c'est-à-dire ne plus avoir peur d'aller dans des événements réseau, en se disant « oh là là, je ne sais pas avec qui je vais parler, etc. » Bah non, je vais aller parler de mon projet, je vais aller discuter avec les gens. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Raconte-moi, tiens, on pourrait travailler ensemble, rencontrer des personnes qu'on pourrait penser être des concurrents, alors que non, en fait, ça peut être des partenaires, des gens avec qui on peut développer des choses. Donc vraiment être dans cette idée plutôt de l'ouverture et du partage, plutôt que d'être dans l'idée du cheval vous voyez là, dans les rangées, dans les hippodromes, là, et qui regarde personne autour d'eux. Donc ces outils-là permettent du coup d'être bien outillés,
et de pouvoir aborder finalement le développement de son projet, que ce soit un projet de salarié ou de création d'entreprise de façon sereine. Et puis, dernier outil que je balaye rapidement, qui est l'outplacement, que j'approche en collaboration avec une structure qui s'appelle Talentis, qui est située aussi sur le salon. Donc, n'hésitez pas à venir les voir aussi si ça vous intéresse. Ça va être pour les personnes qui vont être en situation soit individuelle, soit collectivement dans leur entreprise de plan de sauvegarde de l'emploi ou de licenciement. Là, on va accompagner la démarche d'outplacement de façon plus globale en mélangeant justement toute cette approche bilan de compétences et l'approche au niveau du CV. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible pour essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Je vous écoute et puis bien sûr après je suis présente ce matin sur mon stand et cet après-midi en rendez-vous et puis par la suite si vous souhaitez qu'on se rencontre de façon plus détaillée.